Salut à tous et bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel numéro 8. Là, comme vous pouvez le constater, je me trouve pas dans le décor habituel, je suis à Bordeaux pour l'Animasia et ça me fait super plaisir de tous vous rencontrer, vous êtes tous super gentils avec moi. En parlant de conventions avant la fin de l'année, donc je vais vous dire les deux prochaines conventions auxquelles je vais aller. C'est le Paris Manga à Paris et le Toulouse Game Show à Toulouse. Pour ce qui est de What the Cut, beaucoup d'entre vous me demandent un numéro spécial, un hors-série, un nouveau hors-série. C'est en préparation, je prépare un très gros hors-série. Je sais pas si ce sera le prochain hors-série, je pense que je vais faire un autre hors-série avant parce que celui que je prépare, ça risque d'être un truc assez fat qui me prend vraiment beaucoup de temps et je pense que l'épisode va être très long. J'estime qu'il va peut-être durer plus de 30 minutes, donc c'est vous dire à quel point ça risque d'être pas mal de boulot. C'est en préparation, c'est long à faire, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de hors-série depuis un petit bout de temps, depuis celui sur la Russie tout simplement. Je sais que certaines personnes me reprochent un petit peu de faire beaucoup trop de scènes illustrées dans What the Cut, alors il faut savoir que je fais ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me plaît et que j'ai envie de faire ça, donc je suis désolé, je vous laisse pas trop le choix à ce niveau-là. Et puis aussi, il faut savoir que j'ai quand même fait déjà 28 épisodes, dont 4 hors-série pour l'instant. Et les défauts des vidéos dont je parle sont souvent les mêmes. Et du coup, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des répétitions dans ce que je peux dire. Et du coup, j'essaie de transgresser le plus possible. Pour pouvoir justement ne pas me répéter, essayer d'innover et d'inventer et surprendre un petit peu, histoire de ne pas me baser juste sur des acquis, et parce que sinon ça serait nul et ça me plairait pas et je pense que vous vous lasserez et je serai le premier à m'en lasser aussi. Je voulais aussi vous remercier pour l'expansion de la chaîne YouTube, faut dire que ça me fait un peu peur et ça me fait super plaisir en même temps. Un peu peur parce que c'est quelque chose que je n'arrive plus trop à contrôler, il y a vraiment beaucoup de gens qui regardent mes vidéos à l'heure actuelle et du coup c'est assez terrifiant, ça me fait vraiment bizarre, on va dire que je suis pas du tout habitué à ça et du coup ça fout un peu la pression et puis je suis toujours en mode je comprends pas trop pourquoi ça arrive à moi, mais ça c'est pas une histoire de fausse modestie, c'est vraiment parce que c'est moi et pas ça pourrait être n'importe qui d'autre et tout, du coup ça me fait bizarre quoi. Mais surtout c'est cool, ça me fait super plaisir de voir qu'autant de gens s'intéressent à ce que je fais. Ça me touche énormément. En commençant cette chaîne, je pensais vraiment pas que ça en arriverait jusque là et que ça continuerait à ce point là. Je pensais pas que le projet en intéresserait autant de gens, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous remercier pour l'aventure que vous êtes en train de me faire vivre, c'est complètement fou et complètement dingue. Donc c'est merci beaucoup, c'est grâce à vous et un peu grâce à moi aussi parce que quand même c'est ma chaîne et que je suis quelqu'un d'absolument incroyable. Donc on va passer aux questions sur Twitter assez rapidement parce que cet épisode risque d'être un petit peu plus court parce que j'ai pas le temps au vu de la convention. Ce n'est pas trop dur de trouver les vidéos ni quoi dire dessus. Bah si... Je hais les enfants. Donc si, évidemment, c'est... Oh, que quelqu'un m'apporte un shotgun, s'il vous plaît. Donc si, c'est le plus difficile pour moi, trouver les vidéos, c'est-à-dire trouver des vidéos, encore une fois, qui vont bien ensemble, ça je l'ai déjà dit, mais surtout des vidéos sur lesquelles j'ai encore quelque chose à dire, parce que, tu sais, trouver une vidéo d'une chanson absolument pourrie, à part le fait de te dire que les paroles sont à chier, que c'est mal réalisé, qu'ils chantent mal, etc., au bout d'un moment, tu fais vite le tour de ce que tu as à en dire, du coup c'est pour ça surtout que je disgresse, c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est un peu dur mais c'est ça tout l'intérêt du travail aussi. Tu avais parlé d'une deuxième partie au début de ton hors-série spécial Japon, toujours prêt? Eh bien j'y pense, pourquoi pas, je pense que ça arrivera, après il faut que je trouve les lignes directrices qui soient différentes de celles du hors-série premier du nom sur le Japon, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait de faire parce qu'il y a énormément de choses dont j'ai pas parlé et qui mériteraient leur place dans un What the Cut. Le temps d'attente entre chaque What the Cut est dû au fait que tu as autre chose à faire ou que l'émission prend beaucoup de temps. Non, c'est pas du tout que j'ai autre chose à faire, c'est surtout que ça me prend énormément de temps de trouver les vidéos et de trouver quoi en dire dessus. C'est vraiment l'essence même du travail sur What the Cut. Donc c'est ça qui me prend énormément de temps et je peux pas faire plus rapide que ça, j'aimerais bien, mais je ne peux pas, tout simplement. C'est pas que je suis feignant ou quoi, c'est vraiment que c'est super dur à faire et essayer de se renouveler à chaque fois, essayer de trouver des trucs. Et aussi, ce qu'il faut savoir qui prend beaucoup de temps, c'est aussi la réécriture parce que j'écris des trucs et je tourne des trucs qui ne me satisfont, qui ne me satisfassent, dont je ne suis pas content. Et du coup, je supprime tout ça et du coup, j'ai perdu du temps pour rien. C'est quand le prochain point culture? Demain, voilà. Bonne chance. Est-ce que le fait d'être chroniqueur régulier à l'antenne d'une radio nationale te ferait kiffer? Non, je n'y verrais absolument aucun intérêt. Seras-tu présent à la Paris Games Week en novembre prochain? Non, je déteste ça. Tu comptes faire combien de What the Cut? 2,5. Tes amis et ta famille connaissent-ils ta chaîne YouTube? Quelle chaîne YouTube? Plus sérieusement, serais-tu prêt à vendre le concept de What the Cut à de grosses chaînes YouTube ou à la télévision? Eh bien je vois que celui qui m'a posé cette question me connaît très bien, parce que la réponse est un peu évidente si on me suit un petit peu depuis un certain temps. La réponse est évidemment non, je ne verrais absolument pas l'intérêt de faire ça, je vois pas pourquoi j'irais vendre le concept de mon émission, surtout que le concept n'est pas de moi à la base. Je vois pas pourquoi j'irais vendre le concept à la télévision parce que je suis libre sur internet, j'ai pas de patron, j'ai pas d'horaire précis, je fais ce que je veux quand je le veux, de la façon dont je le veux, j'ai pas de restrictions, je vois pas pourquoi j'irais m'imposer tout simplement
d'avoir un patron, des horaires, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vois vraiment pas quel est l'intérêt que j'aurais à faire ça. Je vide mes vidéos sur internet et ça me va très bien comme ça. La notoriété en plus, j'en ai absolument rien à branler. Donc je n'ai aucun intérêt à vendre ma chaîne, mon concept à une télé ou à une chaîne YouTube ou je ne sais pas trop quoi. Non, je ne vendrai pas ce concept et je ne le ferai jamais. TK, t'es moche comme t'habites. Quel est ton what the cut préféré? Mon what the cut préféré, c'est celui sur le Japon parce que c'est celui qui retransmet le plus, qui retranscrit le plus l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je l'ai tourné et je trouve que c'est assez réussi. Et le plus abouti, c'est celui sur la Russie, tout simplement. Quelle a été ta réaction à l'annulation des Geek Ferries? J'ai été extrêmement déçu parce que déjà il y avait tous les copains, il y avait Mathieu Sommet, Link the Sun, les joueurs du grenier, Bob Lennon, Benzaï, enfin il y avait plein de monde qui était censé venir et du coup j'étais un peu dégoûté que ce soit annulé, surtout pour les raisons évoquées par l'administration qui ont été complètement débiles, c'est-à-dire que c'était pas aux normes, etc. Ce genre de regroupements sont pas encore assimilés, on va dire, par l'administration et je trouve ça extrêmement dommage et extrêmement con. Surtout que les Geek Ferries c'était quelque chose d'assez cool et d'assez convivial, donc c'est vraiment dommage et j'espère sincèrement que ils arriveront à se remettre sur pied pour l'année prochaine et j'y serai évidemment. Pourquoi on ne voit jamais tes jambes dans tes vidéos? Parce que je n'en ai pas. Crois-tu ou vas-tu un jour arriver au même rythme que Salut les Geeks, un épisode par semaine? Non, jamais de la vie je ne pourrais faire ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me prend énormément de temps, je suis assez lent et tout simplement je ne pourrais pas le faire. Surtout que j'ai d'autres projets en prépa qui vont arriver assez prochainement et du coup si je vous habitue à un rythme de 1 par semaine, je ne pourrais pas le faire dans tous les cas, mais admettons que je vous habitue à un rythme d'1 fois par semaine, au bout d'un moment ça va s'arrêter et ça va passer à 1 toutes les 2 semaines, 1 toutes les 3 semaines. Et donc ça va pas le faire quoi, tout simplement. Bonjour! Pourquoi n'as-tu pas comblé le fond noir dans l'épisode 28? Parce que les meilleures blagues sont les plus courtes. Quel est le top 3 de tes séries préférées? Doctor Who, Game of Thrones, Breaking Bad. J'ai trouvé le dernier What the Cut bof, voire un peu bâclé. Es-tu déjà lassé des What the Cut, ce qui fait que tu y mets moins de cœur? Alors mon cher ami, tu as bien évidemment le droit d'avoir moins aimé le dernier What the Cut, mais sache que en tout cas, dans tous les cas, tu te trompes absolument sur le fait que je mets moins de cœur à faire What the Cut et qu'il était bâclé. Faut savoir que ce dernier épisode, ça a été certainement un des épisodes normaux les plus difficiles à faire et qui m'a demandé le plus de travail. À titre d'exemple, je n'ai pas dormi pendant 30 heures pour pouvoir le terminer. Tu te trompes encore dans le fait que je mets moins de cœur à faire What the Cut parce que je n'ai jamais mis autant de cœur justement comme tu dis à faire What the Cut. Je travaille énormément sur ça, beaucoup plus qu'avant. Et du coup, ce n'est pas du tout un épisode bâclé, au contraire, c'est certainement un de ceux que j'ai le plus bossé. Voilà. Même si ça peut te sembler bâclé, dans tous les cas, j'en suis navré, mais c'est pas le cas. Alors on va passer ensuite aux chaînes YouTube que je vais vous présenter cette fois-ci. Alors cette fois il n'y en aura pas 3, mais 2. La raison pour laquelle j'ai choisi 2 chaînes et pas 3 cette fois-ci, c'est parce que sur les 650 mails que j'ai reçus et que j'ai tous regardés sur la boîte le 29 avec Antoine Daniel@gmail.com, et bah il y avait beaucoup de chaînes justement, comme on m'a posé une question là-dessus, beaucoup de chaînes assez identiques, soit des podcasteurs et surtout énormément de gens qui font des let's play. Et sachez une chose, je tiens à le dire dès maintenant, si vous faites du let's play, ne m'envoyez pas votre chaîne, je ne la sélectionnerai pas parce que tout simplement je n'arrive pas à voir la différence entre les différentes chaînes de let's play qu'on m'envoie. Entre telle chaîne de let's play Minecraft et telle chaîne de let's play Minecraft, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à faire la différence, donc je ne les sélectionne pas et dès que je vois let's play, je regarde vite fait, mais je vois pas la différence. Je vois des vidéos de 20 minutes sur Call of, sur Minecraft, sur Battlefield et je vois pas vraiment la différence et l'intérêt que j'aurais à parler de cette chaîne plutôt que d'une autre. La première chaîne dont je vais vous parler est celle de Samaï Sedlar. C'est la chaîne d'une jeune demoiselle qui présente une émission qui s'appelle Estate Geek. Le principe de son émission, c'est de mettre en rapport, on va dire, l'art plus conventionnel avec les arts plus populaires comme le jeu vidéo, le cinéma, d'expliquer un peu qui a inspiré ça, pourquoi, de quelle façon, et c'est très intéressant. La deuxième chaîne dont je vais vous parler cette fois-ci est celle de Bafstock. Alors ce sont des gens qui font des vidéos diverses et variées, souvent des sketchs, des courts-métrages. Moi je trouve qu'il y a des vidéos extrêmement drôles, surtout celle qui s'appelle L'accident d'Eric qui m'a fait mourir de rire. Après certaines de leurs vidéos correspondent moins à ce que j'aime, mais en tout cas je trouve qu'il y a énormément de potentiel, ils se donnent du mal à faire leurs vidéos. Et c'est plutôt très réussi de manière générale. Voilà, cet épisode du 29 avec Antoine Daniel est à présent terminé. Je le fais un peu rapidement parce que justement j'ai la convention à Animasia. Encore une fois, merci à tous du soutien, c'est vraiment super cool. Merci beaucoup pour tout ce que vous me faites vivre, tout simplement. Donc pour le prochain What the Cut, ce sera le 29. Comme le nom de cette émission, c'est énorme! Pour ce qui est de la fréquence de sortie des épisodes de What the Cut, comme vous avez pu le remarquer, la régularité n'est pas ma plus grande de mes qualités. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir 2 épisodes par mois. Normalement c'est 1 toutes les 2 semaines, mais je me laisse une marge, mais dans tous les cas il y en aura toujours 2 par mois. Donc le mois prochain il y aura le 29 et le 30.
ou le 29 et un hors-série, je sais pas encore, on verra. Plus un 29, donc ça fait 3 vidéos par mois pour l'instant, donc il n'y a pas les autres projets qui sont sur la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite un excellent début de mois d'octobre parce que nous arrivons au mois d'octobre et il va commencer à faire froid et on en a absolument rien à branler. Donc je vous souhaite un excellent mois d'octobre parce que c'est un mois vraiment super cool, beaucoup plus cool que le mois de novembre par exemple. Même si le mois de novembre est cool, hein, je n'ai rien contre le mois de novembre, je ne veux pas faire de discrimination. Encore une fois, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi, c'est vraiment super cool, ça me fait super plaisir. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, encore une fois, une troisième fois, et puis bah à très bientôt pour l'épisode 29 de What the Cut. Ciao!